visé par 2 nouvelles plaintes pour des faits de viol et d'agression sexuelle, Patrick Poivre d'Arvor est de nouveau dans la tourmente. Et dans un reportage diffusé ce dimanche 12 décembre sur TF1, 7 à 8 a donné la parole à plusieurs victimes supposées du journaliste. Parmi celles-ci, une femme qui aurait été agressée par le présentateur il y a 27 ans. Alors jeune reporter tout juste sorti de l'école de journalisme, Mathilde, le prénom a été modifié, note de la rédaction, a intégré la rédaction de TF1 en 1994 où elle a eu l'occasion de côtoyer PPDA. Pour elle, professionnellement, c'était le meilleur. Je rêvais que ça devienne mon mentor, indique-t-elle. Jusqu'au jour où le présentateur lui demande de venir dans son bureau après le journal de 20h. Une fois arrivé, Patrick Poivre d'Arvor lui aurait tout d'abord posé des questions sur son parcours, avant que la conversation ne prenne petit à petit un tour plus intime. Il lui aurait notamment demandé si elle était amoureuse, puis la situation aurait dégénéré. Subitement, sans un mot, il se lève du bureau, fait le tour, et vient s'asseoir à côté de moi. Je n'ai même pas réalisé. Je ne trouvais pas ça normal, mais ça a été tellement rapide, que je commençais à être tétanisé, a confié la victime présumée avant d'ajouter, et il a fallu 30 secondes pour que je me retrouve allongé sur la moquette. J'ai eu peur. Ma tête disait non, et mon corps n'a rien fait, il ne s'est pas révolté. Donc j'ai été violé par cet homme. Une fois l'acte commis, Patrick Poivre d'Arvor se serait rhabillé, et lui aurait simplement adressé un bon bas au revoir, à demain. De retour chez elle, la jeune femme fond en larmes, mais ne souhaite en parler à aucune personne de son entourage. Un sentiment de culpabilité l'envahit alors. Bizarrement, je n'ai pas honte de lui, j'ai honte de moi, de ne pas avoir réussi à me défendre, explique-t-elle. Une seconde agression très violente, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque peu de temps après, la jeune journaliste recroise la route de Patrick Poivre d'Arvor dans les locaux de TF1. C'était un soir, il était 21h, et je rangeais mes affaires, je partais. Mon bureau était au même étage que le sien. La porte était ouverte, et il vient vers moi. Il me regarde. Pas un mot, raconte l'ancienne salariée du groupe. Le présentateur aurait alors commis une seconde agression très violente. Il s'approche de moi, il déboutonne son pantalon, m'a tiré les cheveux, et a approché mon visage de son sexe. Il voulait une fellation. Et là je me suis débattu comme une folle. Et quand il a vu que ça ne marchait pas, il s'est rhabillé, et il est parti, sans un mot, conclut-elle. Quelques mois plus tard, Mathilde décide de quitter TF1 sans raconter à personne ce qu'elle dit avoir vécu. Ce n'est qu'en février dernier, alors que la première accusation contre PPDA est rendue publique, qu'elle dit avoir confié son histoire. D'abord à une amie, ancienne salariée de TF1, puis à un sénateur qu'elle a rencontré dans le cadre d'activités militantes. Et enfin, à une journaliste féministe. Malheureusement pour elle, les faits sont désormais prescrits et ne pourront jamais faire l'objet d'un procès. Loading DJ.